Purim et Hanouka sont deux fêtes qui ont été instituées par Chazal et qui en réalité sont très différentes l'une de l'autre. Purim, il y a des festivités où il y a un dîme de Seuda, dîme de Mishloach Manot, alors que Hanouka, il n'y a pas de chiyuv de Seuda, il n'y a pas de chiyuv de Mishloach Manot. Et ce qui attire notre attention, pourquoi Chazal ont institué deux façons de célébrer deux victoires, deux Nissim, dans l'une avec l'allumage des bougies seulement, et dans l'autre, festoyer, faire une Seuda, envoyer Mishloach Manot. Et pourquoi, pourquoi Mishloach Manot? Et même dans les célébrations de Horaïta, à Pessah, il y a un dîne de Mishloach Manot, à Pessah, il y a un dîne de Mishloach Manot, un dîne de Kimcha de Pisra, que les tzadikim, ça montre donc la grandeur du Ham Israël, à quel point ils se soucient les uns des autres. Kimcha de Pisra, c'est important, super important. Il n'y a pas de Mishloach Manot Pessah. Shavuot, il n'y a pas un dîne de Mishloach Manot, c'est des Yom Tov de Horaïta. Purim, il y a un dîne de Mishloach Manot. Pourquoi donc Purim, il y a ce dîne de Mishloach Manot, de Seuda, Hanouka, Mitzad Adin, il n'y a rien de tout ça. Le seul halakha de Hanouka, c'est allumer les bougies. Deux célébrations profondément différentes. On va essayer de goûter un petit peu à quelque chose. Pourquoi est-ce que elles sont si différentes? Goûter un petit peu. Le Maaseh, le Mishloach Manot, à quoi il sert? Pourquoi il y a un dîne de Mishloach Manot? Voyons, pourquoi il y a un dîne de Mishloach Manot? Pourquoi il faut envoyer Mishloach Manot? Tout le monde sait qu'il y a deux raisons, mais en réalité, quand on observe les Rishonim, il ressort que la raison principale des Mishloach Manot, c'est pour alimenter la Seuda les uns des autres. Ça veut dire, c'est le Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est pour alimenter la Seuda, pour qu'on puisse être soed avec une abondance particulière. Ça, c'est Mishloach Manot. Alors, il y a une Seuda le matin, il y a une Seuda le soir, l'après-midi. Chacun ses horaires, chacun ses Seudot. Mais en tout cas, le Mishloach Manot, c'est pour alimenter la Seuda. C'est pour permettre à chacun de célébrer la Seuda dans une abondance particulière. Et je cite le Rambam Perek Bet, Milchot Megillah, Lachat Tetvav. Keitzad Chovat Seudazo. Quelle est donc la façon qu'il faut adopter pour accomplir cette Seuda? Sheochal Basar, Veitaken Seuda Na'a Kefi Asher Timtsa Yado. C'est-à-dire que aucune restriction. Il faut que la Seuda soit la plus belle et plus abondante possible. Kefi Asher Timtsa Yado. Si tu as quelque chose de particulier, apporte-le à la Seuda. Kefi Asher Timtsa Yado. Ce que tu peux, il faut qu'elle soit la plus belle et la plus abondante possible. Veshote Yain, Atzishtaker Viradem Bishichut. Donc, il faut boire jusqu'à venir à s'endormir. Poursuit le Rambam dans la même halakha. Vechen, Chayav Adam Mishloach Shte Manot Shel Basar, או שני מיני תבשיל, או שני מיני אוכלים לחברו. שנאמר, משלוח מנות תשלחו שתי מנות לאיש אחד. משלוח מנות, c'est-à-dire envoyer, nous dit le Rambam, bassar, tafshil, ochlin, chose qui va alimenter la Seuda. וכל המרבה לשלוח לרעים משובח, ואם אין לו, et s'il n'a pas de quoi faire משלוח מנות, מחליף עם חברו. זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו. S'il a préparé, alors on échange les Seudot. C'est-à-dire que Mishloach Manot, c'est axé sur la Seuda. Mais même le Troubat Adeshen, dans Siman Koufioud, dit que, effectivement, le Inyan de Mishloach Manot, c'est alimenter la Seuda les uns des autres. Alors certes, il y a le Manot Alevi, Rabbi Shlomo El Kabetz, qui a écrit un pirouche qui s'appelle Manot Alevi sur la Megillah, il dit que le Mishloach Manot, c'est parce que Haman a accusé le Ham Israël d'être mefozar ou mforad ben Hamim, d'être éparpillé et séparé. Donc finalement, ce qui les a rendus vulnérables, c'est ce manque d'unité. C'est ce qu'il dit donc, mefozar ou mforad ben Hamim. Et pour réparer cette unité, dit le Manot Alevi, Rabbi Shlomo El Kabetz, le compositeur du Lechadodi, donc il faut envoyer Mishloach Manot pour souder
les cœurs. Alors c'est sûr, c'est quelque chose de très intéressant, ce qui dit le Manot à Lévi. Mais néanmoins, Al-Pi Alacha, dans les Rishonim, on voit que la Seuda, que le Mishloach Manot a pour objectif premier, principal, d'alimenter la Seuda. Alors il y a même des poskim qui vont faire des nafkaminot, la halacha entre les deux. Il y a marqué, le Ramo, il est Mechadesh, à la fin de Siman Tavresh, ça dit que Ma'adin, si j'envoie un Mishloach Manot à quelqu'un, il refuse de le prendre. J'étais Mikaim la mitzvah de Mishloach Manot. Le Khatam Sofer, il dit, ça dépend. D'après le Manot Alevi, c'est pour souder les cœurs. Moi, j'ai fait preuve de bonne volonté. Mais d'après le Trumat Adeshen, tel qu'il appelle que c'est pour alimenter la Seouda, finalement, la Seouda n'a pas été alimentée, donc on n'a pas été Mikaim la mitzvah, comme ça veut dire le Khatam Sofer. Et c'est pas. Bon. Il faut penser à cela parce que la pashtout, elle est que le Ikar, c'est comme le Trumat Adeshen. Ça, c'est la halacha. Le Ikar, c'est parce que même quand il dit Mefuzar ou Forad Ben Amim, Mefuzar ou Forad Ben Amim, c'est pas, ça c'est le douche, le drash, c'est partie de la Torah. C'est un drash qui dit que Mefuzar les cœurs sont déliés. Le Pshat Pashut, la Gemara explique c'est quoi Mefuzar, éparpillé et Mefourad, et séparé. C'est-à-dire quoi Mefuzar, Mefourad, la Gemara dans la Sechet Megillah, Dafid Gimel Amud Bet, elle dit Mefuzar parce qu'en fait il vient dire à Achashverosh, il lui dit il y a un peuple qui est éparpillé parce que en fait, s'ils étaient tous concentrés, alors peut-être qu'il va créer un vide dans le royaume, un espace vide, ce qui n'est pas dans l'intérêt du royaume. C'est pour ça qu'il dit non, ils vont éparpillés, il n'y aura aucun espace vide qui va se créer. Mais Forad, la Gemara dit que près d'Azot, ils ne sont pas productifs. C'est toujours ceux qui sont contre la Torah, c'est le monde. Pas les arguments, les bêtises sont toujours les mêmes. Le Forad, c'est comme une préda. Préda, c'est un animal qui est le fruit d'un croisement et qui finalement ne peut pas engendrer. Donc, Meforad, elle ressemble à une préda, comme c'est dit l'agma. En tout cas, le Pshat Pashut, c'est ça. Ah non, il y a une douche du Manot Alvi, mais la Pashut, elle est comme le Khatab, comme le Troubat Adeshen, qui dit que l'idée de Mishloach Manot, c'est alimenter la Seouda. Ah, comment il est possible que le rameau comment le rameau il est possible que quelqu'un qui dit que c'est considéré, que quelqu'un même qui refuse, c'est considéré comme s'il a fait. Le Pshat, alors il y a un Binyan Tzion. Le Binyan Tzion, c'est le Aruch Laner. Il dit le Binyan Tzion dans son Aruch Laner, sur la Gemara, Binyan Tzion, sur l'autre Tshuvot, il dit qu'il y a marqué Mishloach Manot. Moi, il y a marqué Matanot la Evionim, mais il y a marqué Mishloach Manot. Il n'y a pas marqué Matanot Manot et Mishloach la Evionim. Mishloach Manot et Matanot la Evionim. Pourquoi là on emploie le terme l'ishloach et là on emploie le terme matanot? Alors il dit que le Binyan Tzion que le Yesod est que dans Mishloach la mitzvah est de proposer. Envoyez. Je te propose d'alimenter la Seouda de cette façon. Ça c'est la mitzvah. Il accepte, il est matov, il n'accepte pas, j'ai proposé, j'ai fait la mitzvah. C'est ça la mitzvah. La mitzvah c'est Mishloach. Matanot, si on propose à un avion et qu'il refuse, on n'a pas fait la mitzvah. C'est Mishloach, c'est Hatsa. Ouais, je l'ai proposé, mais j'ai fait la mitzvah. J'ai fait la mitzvah. C'est un guéder sur la mitzvah, Mishloach Manot. C'est pour ça qu'il y a marqué. Donc, même si on dit que le pshat est comme Troubat Adeshen, que c'est la page tout du Rambam et de tous les Rishonim, que le but de Mishloach Manot, c'est alimenter la Seouda, c'est pour ça que la Gemara dit que vous marchez le fait Seouda Taï comme il ramène le Rambam. C'est pas aussi rapprocher les cœurs contre la personne qui refuserait, alors quoi? Oui, alors. C'est sûr, d'après le Khatam, j'avais dit que les cœurs sont rapprochés. Mais je dis que même si la matara de Mishloach Manot, c'est alimenter la Seouda, même si concrètement je n'alimente pas la Seouda parce qu'il a refusé, mais j'ai fait le geste. Le geste. Mishloach. Pas marqué Matanot Manot. Si il y a marqué Matanot Manot, alors tu as la mitzvah quand tu as donné. Mais quand tu as marqué Mishloach Manot, c'est Pshatou, je te propose, je t'envoie. C'est ça la mitzvah, Mishloach Manot, envoyer. J'ai envoyé, j'ai la mitzvah. C'est-à-dire que même s'il refuse, je n'ai pas besoin de donner un autre. Moi, ma mitzvah, je l'ai fait. Oui. J'ai fait la mitzvah, shalachti manot. Shalachti manot. J'ai donné, j'ai envoyé. Il accepte. Tant mieux, il accepte pas. Moi, la mitzvah, je l'ai faite. C'est bien de rajouter plein, mais la mitzvah, je l'ai faite. Mishloach. Comme ça, il dit le Binyan Tzion. Tout cela pour dire qu'en réalité, Vadaïk, le Ikar, Ikarim de Mishloach Manot, c'est alimenter la Seouda.
Comment quand s'il refuse, ça n'alimente pas la Séouda? Mishloach, j'ai envoyé, j'ai proposé d'alimenter la Séouda. C'est ça le guéder de la mitzvah. En réalité, donc on voit que tout tourne, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la Séouda. Ouais, beaucoup de choses qui tournent autour de la Séouda. Il y a envoyer la Séouda, etc. Alors essayons de voir. Azakouba, on se connaît. Merci beaucoup. Monsieur Cohen. Assis-toi. Purim Sameach. Azakouba. Merci beaucoup. Donc, Mishloach, c'est envoyé. Tout autour de la Séouda, je propose, c'est ça le kiyum de la mitzvah. Pourquoi ça tourne autour de la Séouda? Purim et Séouda, Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de Séouda. On sait, on dit Shirot et Tishbachot, mais Al-Kolbe, il n'y a pas de mitzvah de Séouda. Je dis comme ça. Hanouka vient célébrer l'esprit du Ham Israël. La lumière, l'esprit, la flamme qui rayonne en le Ham Israël. C'est ça que ça va célébrer. Les Grecs se sont acharnés pour amoindrir, affaiblir l'esprit juif. Nous célébrons l'esprit juif. En allumant les bougies, nous nous souvenons du rayonnement de la menorah, qui alimente le rayonnement de nos esprits. C'est pas le corps qu'il faut célébrer, c'est l'esprit. Purim, quant à lui, la menace de Amalek, c'est d'affaiblir le gouffre du Ham Israël, le corps du Ham Israël. Ça, c'est la menace d'Amalek. Marqué, Mipnema, la Gemara dit qu'est-ce qui a été l'élément accusateur de Purim? C'est Nehenu, Miseudato. Nehenu, pas Gachlou, Nehenu. Ils ont pris du plaisir. Quand ils ont pris du plaisir, donc finalement, Amalek, il cherche à détruire les corps. Et comment on détruit les corps? On détruit les corps ou bien par le glaive. Mais on peut aussi détruire les corps, ou les rendre en tout cas plus vulnérables, en leur apportant un profit contraire à celui de la Torah. Lorsque le corps s'attache aux choses qui ne sont pas en harmonie avec la Torah, le corps juif est abîmé. Purim, c'est pas célébrer l'esprit seulement, qui n'était pas donc l'objet de la menace. Purim, c'est célébrer le corps juif, c'est-à-dire lui réapprendre à apprécier, à le rattacher à la Kedusha. Le corps, on va le rattacher à la Kedusha. On va le faire profiter, on va le faire savourer tout ce qui est rattaché à la Kedusha. C'est pour ça que la Séouda de Purim, c'est une Séouda où le corps va profiter, mais profiter pour célébrer la Kadosh Baruch Hu, pour célébrer le Nes, pour célébrer. Le corps a été abîmé, là on répare le corps. Le corps a été abîmé, là on repart le corps. C'est pour ça que Mishloach Manot, tout le monde doit apporter sa contribution pour donner cette importance au profit du corps dans la Kedusha. Messiat Yisharim nous fait une distinction entre la Tahara et la Kedusha. La Tahara, c'est la pureté, c'est-à-dire s'abstenir de tout ce qui pourrait nous être déstabilisant. Mais dans la Kedusha, c'est transformé, c'est Ithapra, il y a Itkafia, Ithapra. Itkafia, c'est dire soumettre le corps à une certaine discipline. Ithapra, c'est le transformer, lui faire apprécier la Kedusha. Réapprendre à notre corps à profiter de tout ce qui est kadosh, ça c'est pourri. L'esprit doit être clair. Mais le corps, des fois, il tire ailleurs. Purim, la complémentarité qu'il y a entre Hanouka et Purim, Hanouka, c'est célébrer l'esprit qui a été menacé par les Grecs, la philosophie et tout ce qui est. Amalek, lui, il cherche à faire kiffer négativement, à attacher le corps à tout ce qui est tamé, à gaver le corps de Toum'a, à le rattacher. Et un corps qui ne fonctionne pas, qui apprécie des choses pas bien, c'est un juif amoindri. On réapprend au corps à fonctionner en appréciant la Kedusha. Profite de tout ce qui est Kedusha. C'est pour ça que Davka Purim, où le corps était menacé. Comment est-ce que le Ham Israël a été menacé? L'origine, c'est Nehenu. Nehenu. Ils ont pris du plaisir à la Souda Rajwa. C'était caché, attention, c'est caché. C'est caché. Mais tu as pris du plaisir là-bas. Ton corps, il a apprécié une ambiance pas bonne. Donc il faut réapprendre le gouffre. Ça, c'est la Kedusha. C'est pour ça qu'on dit que Purim. Purim a quelque chose
par rapport à Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, on nettoie le corps. On nettoie le corps avec le inouï, on raffine le corps. Mais là, on transforme le corps, on essaye de lui apprendre à apprécier, on insuffle l'appréciation de tout ce qui est kadosh. Évidemment, c'est en fonction des événements. Ça, c'est de Purim. Et pourquoi Purim est spécial pour ça? Alors, juste encore quelque chose qu'il faut bien préciser. Parce qu'en réalité, l'idée de Purim, l'événement de Purim, ce que l'on célèbre à Purim, c'est la matière, les événements qui ont pris une orientation positive. Il n'y a pas eu un événement surnaturel. C'est une succession d'événements dont l'homme avait le libre arbitre. Mais finalement, dans ces événements qui, a priori, l'homme est maître à éclore l'orientation d'Hachem. Dans le Homer, dans ceux qui donnent l'impression que l'homme maîtrise, que l'homme est au volant, finalement, c'est de là va éclore qu'en réalité, c'est Hachem qui guide. Donc, ça veut dire que l'orientation d'Hachem va éclore de cette matière dans laquelle elle est enfouie. C'est ça l'éclosion de la Kedusha dans la matière. Ça, c'est pour lui. L'éclosion de la Kedusha dans la matière. C'est-à-dire que la matière, après, tu bois, tu manges, donc il n'y a rien de bien fascinant. Non. C'est prendre dans la matière inculquée de la Kedusha. La Kedusha, dans la matière, dans la succession d'événements qui nous paraissent totalement un cycle immuable de cause à effet dans lequel l'homme est maître. Non, l'homme n'est pas maître. Ça, c'est en apparence. À l'intérieur, enfoui, il y a une main d'Hachem qui va nous apparaître le jour de Purim. Le corps paraît être l'ennemi du juif, l'ennemi du spirituel. Non. Il va falloir le rattacher et le prendre pour lui permettre d'éclore exactement comme une éclosion divine dans les événements. Là, il y a l'éclosion. C'est pour ça que tout va tourner. Megillah, c'est l'éclosion du divin dans les événements de la matière. La Séouda et les Mishloach Manot sont là pour l'éclosion, donc évidemment, de cette Kdusha enfouie dans le corps du juif, lui apprendre à réapprécier et à kiffer profondément tous les événements, donc kiffer profondément donc tous les événements, tous les profits du Gashmi. La Kedusha qui est enfouie dans le Gashmi. Voilà pourquoi donc c'est Davka Purim qui a une Seouda et pas Hanouka.